Bonsoir madame, bonsoir monsieur, chers amis et leurs solutions, bonsoir. Nous sommes là comme tous les lundis, 21h sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, dans le cadre de ce programme L'heure de solution. Pendant 60 minutes, dont nous serons ensemble, 30 minutes pour traiter du courrier du jour, 15 minutes pour Oh Dieu, fixe-moi. Et les 15 dernières minutes, ce sera la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Vous faites bien d'être là, donc installez-vous confortablement. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour. Bonjour Papa Apôtre. Nous sommes heureux d'avoir découvert l'heure de solution par un couple ami. Voilà notre problème. En 2 ans de mariage, mon anneau de mariage a disparu 2 fois. Mon mari se demande si ce n'est pas l'esprit de pauvreté qui nous attaque de cette manière. Sommes-nous obligés d'avoir les anneaux de mariage? Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce qu'il fait par votre chaîne. Grand merci. Sommes-nous obligés d'avoir des anneaux de mariage? Je ne sais pas si je dois commencer par répondre à ce sujet, à cette question, ou alors parler de façon générale. Pour nous chrétiens, la Bible nous dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc, cela veut dire que personne ne devrait nous imposer quoi que ce soit. Si vous aviez décidé d'avoir des anneaux pour votre mariage, personne ne devrait dire le contraire. Je veux que nous soyons d'accord à ce niveau. Personne. Personne. Parce que même si vous décidez aujourd'hui de ne pas avoir les anneaux de mariage, l'ennemi, déjà, il aurait eu la victoire sur vous. Et vous ne savez pas comment il va continuer, n'est-ce pas, de vous attaquer, de vous affliger. Donc moi, je suis pour la liberté dès maintenant. Comprendre qu'il y a un problème et celui qui se manifeste, ah oui, qui est invisible pour le moment, mais on voit ses effets. 2 anneaux perdus en 2 ans. Moi, je pense que c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Donc, que ce soit l'esprit de pauvreté ou alors l'esprit anti-mariage, contre le mariage, hostile au mariage, il n'est pas de Dieu. Il ne doit pas être dans votre vie. Vous devez vous lever contre lui. Ça, il est important que je plante ce décor parce que nous sortirons par là. Il faut, n'est-ce pas, chasser de votre mariage quiconque s'oppose à votre bonheur. Bon, parlant des anneaux, que je n'oublie pas. Avait dit les anneaux, moi, ça fait partie des éléments que je qualifierais de culturels. Ah oui, parce qu'il y a des régions dans le monde où il n'y a pas les anneaux. Les gens se marient sans anneaux. Alors là, on croit que l'anneau a une certaine importance, a un certain symbole, un symbole fort, et qu'on l'adopte comme c'est votre cas. Sinon, cher ami, tu n'aurais pas écrit. Alors, on les adopte, ces anneaux-là, avec toute leur symbolique, mais seulement, on veille à ce que le but pour lequel on a décidé de les porter soit atteint. Donc, quiconque s'attaque à l'objectif, s'attaque à la vision qui se matérialise physiquement par les anneaux, n'est-ce pas, doit être chassé. Voilà ma position. Voilà ma position. Je vais peut-être vous surprendre. J'ai eu à prier pour des gens qui n'avaient pas d'anneaux. Ça va vous choquer peut-être, mais c'est la vérité. Parce que c'est une affaire culturelle. Bon, laissons ce débat. Il est complexe parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont d'autres culturelles, qui sont comme si elles sont devenues, comment j'allais dire, incontournables. Non. Tout part d'abord du cœur. C'est pourquoi Dieu a dit gardez votre cœur plus que toute chose. Plus que tout. Tout part de là. Donc l'amour, si c'est lui qui est le fondement du mariage, oh mon Dieu, mon roi, j'ai prié pour des gens. Hey, je crois qu'il y avait un qui était marié, il avait un jean. C'est un peu ça qui garantit le bonheur du mariage, la tenue, le vestimentaire, la fête. Ah oui. Il y a même une cas, mon Dieu. Pendant ma s'est rendu compte qu'il n'y avait même pas de photographe parce qu'à l'époque, les téléphones il y avait déjà des téléphones portables, mais pas encore avec
les appareils photo. On a couru là. Heureusement, ici, à Douala, il y avait toujours, vers la douche municipale, des photographes ambulants, n'est-ce pas, du côté de la base, il y en avait toujours. Alors, on a trouvé un pour faire les photos. Tout ça, ce n'est pas ça qui garantit le bonheur conjugal. C'est l'accord qu'on a basé sur l'amour, sachant que la crainte de Dieu est là. C'est très important. Très, très important. Parce que j'ai vu des gens faire des scènes désagréables parce qu'on leur a acheté tel type d'anneau. Ah oui. Et elles n'ont pas eu tel type de robe. Il y en a qui ont repoussé leur mariage en attendant quand ils auront assez d'argent pour faire un grand mariage. Il y en a même qui ne sont jamais mariés, finalement. Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Alors, au temps favorable, si Dieu dit bouge, tu ne bouges pas. Tu risques de t'exposer, n'est-ce pas, à des difficultés qui n'étaient pas prévues. C'est pourquoi il faut écouter Dieu. Je prie souvent pour l'hypersensibilité au Saint-Esprit et la promptitude à lui obéir. Donc, j'ai évacué cette affaire d'anneau. L'anneau, ça dépend de ce qu'il représente pour vous dans le cadre du mariage. Ah oui. Donc ici, j'ai demandé souvent, enfin, ça ne date pas de jours, ça fait plus de 25 ans aujourd'hui, c'est les examens prénuptiaux. Quand les gens sont d'accord, veulent se marier, c'est ce que nous demandons. Là, je me dis, acheter un anneau, tel type de... Le plus souvent, quand je le faisais encore, hein, parce que par la grâce de Dieu, j'en ai célébré quand même un certain nombre, c'est là que je demandais, est-ce qu'il y a un anneau? S'il n'y a pas, on continue, on finit, on boucle la chose. L'affaire. Donc toi qui veux trop réfléchir sur le type d'anneau que tu auras, même si c'est le TikTok, le toc-toc-toc, il y a le genre là qu'on va à Congo, c'est comme l'aluminium. Moins solide même que l'aluminium d'ailleurs. Si c'est ça, ce n'est qu'un symbole. Il y en a même qu'on peut fabriquer avec les noix de palmis. Ah oui, avec les noix de palmis, on peut faire de très beaux bijoux. J'ai vu Ah oui. On m'en fait avec du bois. Et même pas en avoir du tout. Je sais que là, beaucoup sont comme choqués, mais c'est la vérité, les amis. C'est la vérité. Mon Dieu, mon roi. Donc il y a un problème. Il y a un problème et il faut adresser ce problème. Ce qui est sûr, il y a un esprit qui est contre votre mariage, qui s'attaque à votre mariage. Il peut s'appeler esprit de pauvreté. D'ailleurs, même quand on dit esprit de pauvreté, peut-être il représente même d'autres esprits qui sont là. Peut-être c'est sa manifestation. Parce qu'imaginez-vous, si quelqu'un est par exemple condamné, ou alors, oui, a été maudit, ou même a hérité d'une malédiction. Nous sommes dans Jérémie, là, nous allons lire le 22e chapitre du livre de Jérémie. Jérémie chapitre 22, mon Dieu, mon roi. Jérémie 22, versets 29 et 30. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Alors, quand on a ce type de condamnation, on a sur soi, ou alors on a hérité de ce type de condamnation, on peut pas épouser une princesse. Ah oui, parce que les princesses, les vraies, c'est seulement l'or qu'elles apportent. Ah oui. Les cadeaux, et à l'époque, on envoyait toujours des servantes. Elles en avaient. Parce qu'elles venaient des familles, leur père était roi. Ah oui. Donc, elles apportent, mon Dieu, je peux dire comme ça, la prospérité. Quelqu'un donc, sous cette condamnation, ne peut pas rencontrer une princesse. Ne peut pas rencontrer une femme qui a une étoile qui brille. Parce que si une telle femme l'épouse, l'étoile là va s'assombrir.
Une femme qui a une telle malédiction, qui est sous l'emprise d'une telle malédiction, elle ne peut pas rencontrer un homme bien pour l'épouser. Elle peut être un objet de plaisir, excusez-moi de m'exprimer comme ça, mais on ne va pas, n'est-ce pas, la prendre comme une épouse. Pourquoi? À vrai dire, le mariage est un chant divin de bénédiction. Je vous assure, si vous ne vivez pas ce bonheur, il y a un problème. Il y a un problème. C'est vrai qu'on doit comprendre ce que c'est que le mariage, comment le mariage fonctionne, craindre Dieu dans le cadre de ce mariage-là, et Dieu fera le reste. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de défis. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Mais la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Si Dieu est maintenu, lui qui a été à la base, s'il est maintenu dans ce mariage, on verra la gloire. Ça se verra. Parce que c'est pour lui. Dieu ne conçoit pas un projet pour qu'il soit un piteux projet, pour qu'il soit un échec, une catastrophe. Ah oui. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être heureux. Quelqu'un qui a une telle condamnation, au plan professionnel, vous voyez, il y a des gens très intelligents, très brillants, professionnellement parlant. Mais vous voyez, on va leur confier des dossiers d'études, chargé d'études assistants, chargé. Et comme chez nous en Afrique, c'est quand j'ai le budget. Qu'on est, n'est-ce pas, on a vraiment le pouvoir. Alors, vous verrez que de telles personnes ne passeront pas là où il y a certains avantages, certains privilèges. Pourquoi? À cause de cette condamnation. Donc ils vont étudier techniquement les dossiers, faire de bons rapports, mais ceux qui vont décider, ceux qui seront vus, ce sont des gens qui, ah oui, n'ont pas ce genre de condamnation sur leur vie. Ce type de personnes condamnées comme ça, maudites comme ça, oui, pour avoir un échelon, mon Dieu, mon roi. Vous verrez que leurs amis sont déjà sous-directeurs, leur promotion, ils sont chefs section, même pas chef service. À cause de ce type, n'est-ce pas, de malédiction. Mon Dieu, mon roi. Notre ami nous a écrit dans le cadre du mariage. Je suis en train de répondre dans le cadre général. Parce que cette émission nous permet d'édifier. C'est pour édifier aussi. Hein, c'est un des objectifs. Édifier tous ceux qui la suivent. Donc peut-être, comme notre ami a un problème dans le cadre du mariage, mais vous, votre frustration peut être professionnelle. Elle peut être, je ne sais pas, dans votre carrière, ce n'est pas de politicien, de sportif. À partir du moment où il y a une malédiction, il y a une condamnation, on sera frustré. On va faire des efforts, déployer son énergie, mais pour très peu de résultats. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une force au plan spirituel. Pas comme, il y a une force au plan spirituel qui s'oppose à la percée, s'oppose au bonheur. Vous savez, j'avais fait une série d'émissions dans le programme que nous appelons « Tu dois comprendre », n'est-ce pas? Ton problème est une loi. Il y a des lois spirituelles. Une telle condamnation devient comme une loi. Il y a des esprits qui veillent à ce que cette condamnation, n'est-ce pas, se manifeste, s'accomplisse, demeure dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, et j'en parlerai tout à l'heure dans la deuxième rubrique, le point de départ, c'est Jésus. Et ça me permet de très vite parler de quelque chose de très important. Parce que un certain nombre de personnes reçoivent leur délivrance, mais après la perdent. Et lisons donc, mon Dieu, mon roi, Matthieu, et c'est Jésus qui parle, Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. C'est très important, c'est un enseignement puissant, n'est-ce pas, dans la démonologie. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent,
Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alors, j'ai pris ce passage pour indiquer la direction. Atterrissons, n'est-ce pas, au niveau du courrier du jour. Et là, je parlerai des esprits ancestraux qui sont toujours des esprits familiers, et aussi de façon particulière les esprits familiers. Parce que si vous avez fréquenté, c'est pas, un lieu pendant longtemps, ou habité même un quartier, il est possible que l'esprit de ce quartier, n'est-ce pas, vous affecte, ou affecte vos enfants. C'est un esprit familier. Mais l'esprit ancestral, ça vient du sang. Et il vous connaît. Il vous suit. Et il y a un certain, comment je vais dire, le network, le réseau, voilà, démoniaque. Et nous venons de lire dans Matthieu 12, 43, 45, comment les démons se parlent. Un démon qui a été chassé, qui va chercher 7 autres. Donc, le tout n'est pas de rechercher la délivrance. Parfois même, je dis, c'est mieux de rester dans sa situation, si on n'est pas prêt à assumer après. Parce que quand on arrive à obtenir la délivrance, surtout si effectivement il y a un problème concernant le célibat lié à la famille, et qu'on arrive à obtenir la délivrance, on se marie. Mais par exemple, on continue d'être dans la réunion familiale de ces personnes. L'esprit là va revenir. Ah oui. Quand c'est un rite à faire au village, on vous dit, donnez votre part d'argent. Ou alors venez, vous ne venez pas. Vous envoyez votre argent, l'esprit là va revenir. J'ai vu le zèle de certains chrétiens. C'est vrai que Jésus a dit, si tu crois, tu seras sauvé. C'est l'apôtre Paul qui le disait. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Hein. Mais il y a des situations spécifiques. Dieu te dit, ne passe pas par là-bas jusqu'à un certain temps. Jusqu'à ce que je te dise. Maintenant, dans ton zèle, tu vas prier pour tes frères. Ah oui. Parfois même tu dis maintenant, comme tu es le David de la famille, tu vas organiser la réunion. Et tu te mets à présider. L'esprit ancestral, l'esprit familier n'a pas peur de toi. Parce qu'il te connaît tes points faibles. Et comme tu aimais manger, je ne sais pas quoi, peut-être le hachou, le taro avec la sauce jaune, ou le nolé, ou le sanga, ou on va préparer ce mets-là, le jour-là. Ils vont invoquer leur esprit ancestral. Et quand vous aimez encore tellement ce mets, vous allez manger, vous allez replonger. C'est pour vous voyez beaucoup de chrétiens, paf, ils ont comme une percée. Après, ça ternit. Parce qu'ils ne veillent pas. On a eu des cas, quelqu'un va me prier là-bas, il va intervenir là-bas, il ne dit pas à son épouse, ou alors il ne dit pas à son époux. S'engage même financièrement. Et personnellement, j'ai l'habitude de dire aux jeunes qui se marient de s'entendre comment aider les familles financièrement. De telle sorte que c'est quelque chose d'établi. Et je demande le plus souvent que ce soit l'homme qui le fasse du côté de la femme, c'est-à-dire même le montant qu'ils ont fixé. S'il faut envoyer, par exemple, je ne sais pas, aujourd'hui on envoie par de façon numérique, transfert, voilà, très bien. C'est l'homme qui va le faire pour sa famille, sa belle famille, et c'est la femme qui le fera pour sa belle famille. Pour éviter ce contact direct-là. Et le plus souvent, même quand vous envoyez, ils mettent la pression par derrière. Envoie-nous, envoie-nous, envoie-nous. Alors, vous êtes en accord avec votre femme ou avec votre mari pour combattre cet esprit-là. Maintenant, vous fignolez. Maintenant, vous allez par derrière le faire. L'esprit-là va vous rattraper. Il va vous rattraper. Donc, il est clair que l'ami qui a écrit tu as besoin de délivrance. Je pense que c'est une femme. Voilà. Il te faut. Ah non, non, il y a un problème. C'est un mauvais esprit. Un anneau de mariage en 2 ans, n'est-ce pas? Tu le perds 2 fois. Non. Parce que si tu as écrit, c'est que l'anneau a un sens. L'anneau est important pour toi. Donc ça veut dire que tu ne peux pas le négliger, le mettre n'importe où. Ça peut arriver 1 fois, mais pas 2 fois. En 2 ans. Donc il y a un problème. Alors, je t'invite à lire mon livre « Source de malheur ». Au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. C'est très important. Ah oui.
il faut rechercher la cause. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? À vrai dire, c'est la méthode classique. Mais il y a une autre méthode. Quand vous êtes dans une église où il y a le feu, il y a la puissance de Dieu, où vous assistez aux réunions dans des ministères où la puissance, le feu de Dieu se manifeste, face à une certaine pression du feu de Dieu, ce type de démon aussi se manifeste. Je crois plusieurs fois, pendant la réunion ici, on m'a demandé, mais qu'est-ce que tu fais dans la famille des gens? C'est ma femme, c'est ma femme, c'est ma femme. Alors que vous savez que cette femme est naturellement mariée à un homme physiquement parlant. Mais l'esprit là, soit c'est l'esprit de sa famille, parfois même c'est l'esprit, c'est une alliance qu'elle a eue avant le mariage. Pareil avec les hommes. Donc ce n'est pas une affaire à négliger. Donc refusez de se dire que vous n'aurez pas d'anneau aujourd'hui, le problème n'est pas résolu. Il faut attaquer, il faut identifier cette source et il faudra l'attaquer. C'est très important. Ah oui, il faudra l'attaquer. Et je voulais pour Jésus enrichir ce que je suis en train de dire il y a un moment. Jean chapitre 5. Prenons l'évangile de Jean. Pour continuer dans le sens que l'homme peut perdre sa délivrance, l'homme peut perdre sa guérison. Jean chapitre 5, versets 13 et 14. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Vous voyez, Jésus lui a dit, donc le péché était la cause. Et le péché, la mort règne à cause du péché. Donc, si Dieu vous délivre, parce que vous avez prié par rapport à une certaine situation, et que vous avez obtenu votre délivrance, le péché, n'est-ce pas, donne accès au diable, quel qu'il soit. C'est pourquoi dès qu'on a péché, l'important c'est de se repentir. Et lisons Éphésiens chapitre 4, oui, verset 27. Premièrement, à partir du verset 26, oui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Alors, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle de la part du Seigneur. Dieu reconnaît qu'on peut se mettre en colère, mais il dit de ne pas pécher. Et si on s'est même mis en colère, il ne faut pas laisser, n'est-ce pas, que le soleil se couche. Donc n'allez pas au lit avec cette colère. Le diable va l'amplifier. Il va l'exploiter. Et en le faisant, donc, vous donnez accès à qui? Au diable. Et Jésus l'a appelé comment? Le voleur. Jean 10, verset 10, à sa partie A. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. Le destructeur, c'est qui? C'est le diable. Donc, il détruit la vie des gens, n'est-ce pas, en détruisant leur mariage, en les empêchant de se marier, en les frustrant dans le mariage. Donc, on a déjà un signe comme le vôtre, il ne faut pas le laisser. Parce que il ne sait que, comment je l'ai dit, étendre son champ d'action. Donc, ça ne va pas s'arrêter aux anneaux, ça va continuer. Pas pour votre bonheur, pour votre malheur. Est-ce que vous pouvez vivre sans anneau? Moi, j'ai répondu à cette question. Ça dépend de la place que l'anneau a dans votre vie conjugale. Mais, moi, j'ai ciblé l'origine de votre problème. Donc, il faut attaquer cette source. C'est une source de malheur. Ah oui, malheur dans le cadre du mariage. Il y a des hommes qui ne font pas la cour aux femmes qui ont les anneaux. Il y a aussi des femmes, n'est-ce pas, quand elles voient qu'un homme a un anneau, donc c'est déjà quelque chose. Il y a des femmes qu'on respecte d'emblée à cause d'un anneau de mariage. Donc, l'anneau, si vous avez choisi de le faire 2 fois de suite, 2 anneaux en 2 ans. Donc,
C'est important. Je suis pour que vous ayez vos anneaux. Mais il faut affronter l'esprit là, qui s'oppose. Si demain l'esprit ne veut plus que tu portes les talons, et que tu es si bel en portant les talons, tu vas faire quoi? Quand il parle des talons, c'est les chaussures. Hein? Bien, les femmes aiment bien ça. Pointu là. Tu fais quoi? Si tu aimes les mèches et que demain il ne veut pas les mèches, tu fais quoi? Hein? Alors, il ne faut pas que ce soit le diable qui t'impose quelque chose. Non. Non. Ah oui. Nous sommes les fils de Dieu. Et la Bible dit que aussi la création attend-elle la manifestation des fils de Dieu. Donc, il est inacceptable qu'un ennemi vous impose que ce soit un régime alimentaire ou un régime vestimentaire. Non, vous devez être libre. Parce que l'esprit de Dieu est l'esprit de liberté. Pas de libertinage, mais de liberté. C'est très, très important. Par expérience, l'esprit de pauvreté, la vraie dit, n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce qui est en bas, en dessous, c'est l'esprit anti-mariage. C'est le destructeur des mariages. Il attaque un symbole donc fort, qui est quoi? L'anneau de mariage. Et vous avez montré que vous tenez à voir vos anneaux. Pendant les 2 ans, vous avez refait les anneaux. Il est encore revenu. Qui sait, peut-être son piège, effectivement, c'est que vous ne mettiez plus les anneaux. Et comme ça lui donne un signe clair qu'il a gagné et qu'il doit continuer dans d'autres domaines de votre vie. Vous savez, il y a beaucoup de difficultés dans le mariage, notamment les querelles autres qui sont les produits de la manipulation. Vous demandez, mais finalement, on querelle pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le manipulateur, c'est le diable qui est en train d'agir. C'est lui. Donc, voilà, cher ami, je pense que tu as reçu l'essentiel. Hein, tu as reçu l'essentiel. Je suis pour les anneaux. Faites vos anneaux, mais défendez-vous. Attaquez celui qui s'oppose à ce que vous ayez des anneaux de mariage. Attaquez-le, déracinez-le. Que son influence soit brisée sur votre mariage. C'est très important. C'est très important. Voilà donc, cela dit, nous allons prier. Prions pour tout cela que l'ennemi a décidé qu'ils ne seront pas stables dans leur mariage. Ils ne seront pas en paix dans leur mariage. Oh, prions, invoquons le Seigneur, que le Seigneur intervienne au nom de Jésus. Amen. Père, au nom puissant de Jésus, nous présentons ce soir, Seigneur, ceux de nos... c'est vrai que ça fera l'objet de la CIMAC tout à l'heure, mais ce courrier nous permet de te présenter tout cela dont le diable attaque les symboles forts de leur mariage. Ah oui, qui les amène à douter de ce qu'ils ont considéré comme un symbole fort pour leur engagement. Seigneur, nous dénonçons ce mauvais esprit, nous dénonçons l'ennemi et nous prions aujourd'hui qu'il soit renversé au nom de Jésus. Nous brisons son emprise sur ces mariages-là au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Très bien, nous allons passer à la deuxième rubrique qui est « Oh Dieu, fixe-moi ». C'est une rubrique très importante, d'autant plus que beaucoup aujourd'hui, leur problème, c'est d'être véritablement établis dans ce que Dieu les a appelés à faire. D'autant plus que la Bible nous dit dans Ésaïe 53, ah oui, merci Saint-Esprit, Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Mon Dieu, mon roi. Nous étions errants. Quelqu'un qui est n'est pas stable. Quelqu'un qui est, oh mon Dieu, mon roi, tu ne peux pas, il ne peut pas envoyer une adresse. Il va peut-être dire à quelqu'un, s'il te plaît, donne-moi sous couvert. Aujourd'hui, il est sous couvert de tel, demain sous couvert de tel autre. Il n'est pas véritablement stable. Nous étions errants. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que Jésus, il est le point de départ. C'est lui qui fixe. Ah oui, c'est lui qui fixe. Donc, nous étions avant, nous étions errants
comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Donc c'était le désordre. C'était la confusion. Et qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu, mon roi? Ça continue. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. À vrai dire, ce qui est important ici, c'est de montrer que et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a payé. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. C'est pourquoi c'est lui seul qui puisse être invoqué. Il a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » C'est-à-dire, en dehors de Jésus, vous n'êtes pas situé, vous n'êtes pas stable. Même si vous avez beaucoup d'argent. Et c'est lui qui a dit dans Matthieu chapitre 16, ah oui, c'est important de prendre ces passages-là. Matthieu chapitre 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Nous allons relire ce verset parce que nous qui suivons beaucoup de choses dans ce monde, ah oui, nous devons faire attention. Le jour où on donne sa vie à Jésus, Jésus-Christ, notre vision de la vie change. Oui. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et c'est Salomon qui a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Pourquoi nous battons-nous? À accumuler, à accumuler, à accumuler. Salomon était riche. Et en matière de plaisir, oh mon Dieu, les femmes seulement, il en a eu 700, des princesses, et 300 concubines. Au finish, il a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Donc, si vous n'avez pas Jésus, vous êtes instable, vous êtes errant, et vous allez mal finir. C'est très important. Donc, Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. C'est lui qui fixe. Et c'est lui encore qui a dit dans... Nous allons aussi lire ça, ce verset. Il est aussi important. Matthieu chapitre 11, mon Dieu, mon roi. Parce que, oh Jésus, quand les gens sont errants, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous toutes qui êtes fatiguées et chargées, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Oui, c'est Jésus qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ces personnes-là montent, descendent. Leur problème, oh Jésus-Christ de Nazareth, ils sont troublés, ils sont confus. Jésus, venez à moi, je vais vous stabiliser. Déception amoureuse par-ci, échec, n'est-ce pas, professionnel par-là. Oh mon Dieu, mon roi. Échec dans les affaires. Frustration conjugale. Plusieurs fois en consultation, vous voyez, une femme vous dit, pasteur, il avait dit qu'il allait m'épouser. Donc, avec celui-là, il a fait un premier enfant. Un deuxième vient dire, il avait dit qu'il... Elle a cru, deuxième. Un troisième a dit que je vais t'épouser. Lui aussi a fait. Donc, elle erre. Oh mon Dieu, je viens de penser à une histoire dans la vie, gloire à Dieu. Ça, c'est merveilleux. Jean chapitre 4, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Saint-Esprit. Jean chapitre 4, gloire à Dieu. Merci, merci, merci.
Oh, tu es merveilleux, Saint-Esprit. Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 4, verset 4 et suivant. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour chercher des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Aussi, n'est-ce pas, la lecture, on reste dans le même chapitre 4. Prenons cette fois-ci, mon Dieu, mon roi, les versets 15, 16 et 17. La femme samaritaine lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. » 18, très important. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Alors, vous imaginez une femme qui a eu 5 maris? Quelle instabilité! Quelle instabilité! Qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Quelle histoire on ne lui a pas racontée? Si elle avait eu un enfant avec chaque homme, ça fait 5. Si c'était 2, ça fait 10. Donc avec elle, une équipe de football. Vous voyez? L'instabilité. Oh Dieu, fixe-moi. Alors, quand nous parlions des lois anti-mariage, des esprits qui s'opposent au mariage, esprits ancestraux, esprits familiers, ils se manifestent aussi comme ça. Ils rendent les gens comment? Instables. Les gens sont victimes de déceptions amoureuses récurrentes, victimes d'échecs, n'est-ce pas? Ah oui, dans leur vie professionnelle. Mon Dieu, mon roi, banqueroute dans les affaires, faillite. Parce qu'on sait que, et c'est pourquoi la pauvreté là, on sait que ça va affecter le mariage. À vrai dire, un homme qui ne peut pas avoir le minimum ne peut pas se marier chez nous, hein, parce qu'il y a la dot. Vous voyez? Donc ce n'est pas facile de vivre cette vie d'instabilité. Dans Ésaïe 53, verset 6, on parle d'errance. Est-ce que vous allez continuer d'errer? Est-ce que vous allez continuer de laisser le diable vous fatiguer comme ça? Parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il a d'abord dit chargé. Chargé de quoi? Ces colis lourds, ce type de souffrance, mon Dieu. Jésus a payé le prix de la croix du calvaire pour que ça prenne fin. Mais il faut venir à lui. Il faut venir à lui. Et ce programme, l'heure de solution, ça dure depuis plus de 22 ans maintenant. Beaucoup ont reçu leur salut par ce programme. Beaucoup sont mariés après. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous stabiliser, disait Jésus. C'était ce qu'il voulait exprimer. Le diable ne peut pas le faire. C'est lui le voleur, c'est lui l'égorgeur, c'est lui le destructeur. Il dit, mais vous venez à moi. Venez à moi. Est-ce que vous êtes fatigué de votre vie? Parce que si vous ne l'êtes pas, vraiment, Jésus ne pourra rien faire pour vous. Parce qu'il dit au verset 29 de ce chapitre 11, n'est-ce pas, de Matthieu, n'est-ce pas, il dit au verset 29, quelque part, recevez mes instructions. Allons-y. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est Jésus qui le dit. Il dit, recevez mes instructions. Beaucoup viennent à lui comme à un féticheur. Même les féticheurs donnent des instructions. Parfois, on dit, il fait l'escalification, il dit, ne vous lavez pas pendant 2 jours ou 3 jours. Et les gens observent ça parce qu'ils croient. Jésus aussi donne ses instructions. Parce que vous ne pouvez pas affronter le monde des ténèbres, affronter celui qui vous a affligé, vous a frustré, vous a blessé, sans vous appuyer sur celui qui vous délivre. Celui qui vous délivre vous donne des instructions. Même quand vous allez à l'hôpital, vous prescrit des médicaments. Il y a une posologie, vous devez l'observer. C'est pourquoi il y a un minimum de discipline. Il dit, recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Ça dit être soumis à Jésus. Jésus va vous fixer et vous serez solidement établi. Ah oui. Et en ce moment, on pourrait parler comme Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Très bien. Habakkuk était à sa place, il était à son poste. Quand je dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et vous voyez, Habakkuk a une promesse claire. Dieu dit que cette prophétie-là ne mentira pas, elle s'accomplira certainement. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier. Les amis de leur solution vont prier pour tous ceux-là qui crient à Dieu, oh, fixe-moi. Priez pour qui s'abandonnent à Dieu, qui se soumettent à Jésus. S'ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, que ce soir, ils disent au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi pour mon péché. Pour mes péchés, je m'abandonne à toi aujourd'hui. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur, mon Sauveur. Alors, c'est un nouveau départ. Prions pour tous ceux qui veulent qui demandent à Dieu de les stabiliser au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu connais tous ceux-là qui ont erré ça et là. Seigneur, ils ont souffert parce que l'ennemi leur a imposé, n'est-ce pas, ces souffrances, ces douleurs. Aujourd'hui, ils comprennent qu'il n'y a que toi pour les fixer. Et ils se tournent vers toi, Jésus. Jésus, c'est toi le Sauveur. Ah oui, c'est toi le Seigneur. Christ, c'est de toi qu'il s'agit. Seigneur, nous prions pour que tu les touches. Saint-Esprit, que tu les convainques, que tu les saisisses et tu les conduises sur la voie, oui, la voie du salut, qu'ils demeurent à leur place en Jésus-Christ et ils verront les accomplissements des promesses du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Oh mon Dieu, mon roi. Hier encore, nous écoutions des jeunes, deux jeunes, des cadres qui, depuis quelques années, n'est-ce pas, attendaient que la famille, notamment celle de la femme, accepte le mariage de leur fille et ça a été fait finalement. Et ils ont été présentés comme, parce que c'est pour bientôt, en tout cas la phase coutumière, donc le mariage coutumier, et eux ils appartiennent à la première catégorie. C'est-à-dire les jeunes gens qui aspirent naturellement au mariage, comme eux là, ils travaillent aujourd'hui, ils savent qu'ils ont de quoi. Ils peuvent vivre leur mariage chrétien, c'est très important, chrétien. Ah oui, parce qu'il faut la crainte de Dieu. Il faut la crainte de Dieu. La Bible dit dans le psaume 127, verset 1, nous ne cesserons de lire ce verset 1 parce qu'il est vraiment fondamental. Nous allons encore le lire ce soir. Le psaume chapitre 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ah, quand nous parlons de maison, le mariage est une maison.
Et il faut que ce soit l'Éternel qui en soit le fondement. Et il ne peut être le fondement que s'il y a la vérité. C'est très important. Écoutez, les gens croient que le mariage, la valeur du mariage, c'est la qualité de sa célébration. Allez même dans une cathédrale, dans une basilique, c'est pas quel grand temple somptueux. S'il n'y a pas la vérité à la base, vous allez échouer. Et si au départ il n'y a pas la vérité, invitez la vérité. La vérité va rétablir l'ordre divin. C'est très, très important. C'est pourquoi les pasteurs ne sont pas responsables après. Vous devez mettre cette parole en pratique dans votre mariage. Si vous refusez de vous soumettre à votre mari, vous n'aimez pas votre femme. Oh, vous ne faites pas face aux charges inhérentes à la vie d'une famille chrétienne, d'un mariage. Si ça ne tient pas, les pasteurs ne sont pas responsables. C'est très important de comprendre ça. Donc, il ne faut pas seulement penser aux robes de mariage. Il ne faut pas seulement penser à la qualité du nœud qu'on va porter ce jour. Il faut savoir que le mariage, c'est un champ missionnaire. On sert Dieu dans le cadre de son mariage. Le mariage même doit être une plateforme d'évangélisation. Quand les gens vous voient vivre votre mariage dans leur quartier, ils disent oui, eux là, ils sont différents. Pourquoi sont-ils différents? Et en se rapprochant de vous, ils réaliseront que vous avez Jésus. Et que c'est Jésus qui fait de vous des personnes différentes. C'est très important. C'est très important. Ah oui. Donc, il y a 3 sous-catégories. Donc, il y a les jeunes gens qui aspirent au mariage. Il y a la deuxième, pas sous-catégorie, le rattrapage. Ceux qui, 40 ans et plus, il y en a qui ont eu à se marier avant et ça n'a pas marché. Dieu croit en Dieu pour recommencer avec lui. Il y en a qui ne sont pas du tout mariés, ils n'ont pas pu saisir les opportunités qui se sont présentées en leur temps. Et ils croient en Dieu, le Dieu qui leur donne une seconde opportunité. Et enfin, il y a les mariages chrétiens qui sont en difficulté et nous intercédons pour que le diable ne réussisse pas à les détruire. Voilà les 3 catégories. Donc, rendons grâce à Dieu pour les jeunes gens qui aujourd'hui sont capables de se marier et qui sont à la recherche d'une épouse ou d'un époux. Rendons grâce à Dieu parce que c'est lui seul, parce qu'il le craint, qui leur indiquera qui est cette femme qu'il a préparée, qui est cet homme qu'il envoie au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Nous te rendons grâce. Te rendons grâce parce que ces jeunes gens chrétiens qui croient en toi pour se marier, nous te rendons grâce parce que tu es fidèle. Tu le fais toujours pour les tiens. Te rendons grâce d'emblée. Ceux-là qui sont à la recherche d'un époux ou d'une épouse, te rendons grâce parce que nous savons que tu vas répondre. Tu vas répondre, Père, au nom puissant de Jésus. Et intercédons pour qu'il soit patient. Ah oui, qu'il soit patient et qu'il discerne. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de séduction, n'est-ce pas, quand on veut se marier. Prions pour cela au nom de Jésus. Nous prions pour la patience. Seigneur, nous prions pour la patience. Qu'ils attendent et discernent, identifient cet homme ou cette femme au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est ce pourquoi nous prions en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Prions pour les familles, parce que les familles, mon Dieu, ce n'est pas évident. Je l'ai dit. Ah oui. Même parfois accepter seulement. Et même quand il a déjà accepté, le type de dot, prions que Dieu intervienne, n'est-ce pas? Que la faveur de Dieu soit sur ceux-là, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour une faveur exceptionnelle sur ceux de nos amis qui croient en toi pour le mariage, notamment ceux-là qui ont déjà identifié, ils connaissent déjà la femme qu'ils vont épouser ou l'homme qui va les épouser. Seigneur, tu es Dieu, nous prions pour ta faveur, qu'ils ont la faveur auprès de la famille, la femme notamment, en ce qui concerne la dot, au nom puissant de Jésus, parce qu'aujourd'hui il y a des dots exorbitantes. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Nous allons passer à la catégorie de rattrapage.
Il les appelle les poids lourds, les blessés de guerre, les anciens combattants. Ah oui. Ce sont des hommes et femmes d'expérience. Mais il s'agit aujourd'hui de se mettre ensemble dans le cadre du mariage. Prions pour qu'ils soient délivrés de l'influence du passé. C'est très important. Le passé peut avoir laissé des traces. Il faut qu'ils laissent Jésus vraiment les libérer totalement et qu'ils lui fassent totalement confiance au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, pour cette catégorie, mon Dieu, mon roi, rattrapage, 40 ans et plus. Seigneur, tu es Dieu. Ce qui est sûr, chacun a un passé. Un passé, n'est-ce pas, qui ne peut pas l'aider dans ce que tu veux faire. C'est pourquoi nous prions au Dieu pour que tu les délivres au nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre-les de ce passé qui ne te glorifie pas, qui ne peut pas les aider dans le cadre du mariage. Seigneur, délivre-les au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre-les, Père. Délivre-les, guéris-les des blessures du passé. Guéris-les, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et il y en a qui il s'agira, leur mariage, ce sera dans le cas des familles recomposées. Ce n'est pas facile. Il faut la grâce de Dieu, la sagesse de Dieu. Prions pour cela au nom de Jésus. Père, prépare tous ceux-là qui, leur mariage sera dans le cas des familles recomposées. Seigneur, oh Dieu, ta sagesse. Seigneur, ta grâce, ta sagesse pour eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, oui, ta grâce et ta sagesse au nom puissant de Jésus. Troisième catégorie, les couples chrétiens qui sont en difficulté. Nous savons que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, maintenant sont les querelles. Parfois même l'un ou même tous les deux peuvent décider de vivre une vie de silence. Donc dans la maison, peut-être si les mouches, ou alors les moustiques, c'est le son des moustiques qu'on peut entendre, et chacun est cloîtré, n'est-ce pas, dans son coin, s'est enfermé dans sa coquille, et là, c'est le diable qui est vraiment à l'œuvre. Crions à Dieu, présentons-lui ces couples chrétiens en difficulté que le diable veut détruire, intercédons pour que le diable ne réussisse pas dans cette mission de destruction de mariage au nom de Jésus. Père, te présentons, Seigneur, tous ces couples chrétiens qui sont en difficulté aujourd'hui. Seigneur, quand ce ne sont pas les querelles, les insultes, parfois c'est le silence. Seigneur, tu es Dieu. Tu connais les véritables causes. Interviens dans ces cas-là. Seigneur, nous intercédons pour ton intervention. Pour ton intervention, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, interviens. Interviens, Père. Seigneur, interviens. Interviens, oh Dieu. Au nom puissant de Dieu. Nous opposons au divorce. Seigneur, tu es Dieu. Interviens. Interviens, mon Dieu, mon roi. Et empêche, n'est-ce pas? Oui, l'éclatement, n'est-ce pas, de ces familles, de la division dans ces couples, intervient, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. De façon constante, nous disons que le manque d'humilité entretient le diable dans un couple, dont l'orgueil est un problème. Ah, prions par rapport à ça. Seigneur, délivre ce couple en difficulté de l'orgueil. Parce que nous savons que tu réussis aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Seigneur, nous prions afin qu'ils tournent le dos à l'orgueil, qu'ils abandonnent l'orgueil, Seigneur, et qu'ils embrassent l'humilité. Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Oui, Seigneur, c'est l'humilité qui précède la gloire. Nous prions pour l'humilité dans ce couple chrétien. Nous prions pour l'humilité, oh Dieu. Nous prions pour l'humilité, Père, au nom puissant de Jésus. Il y en a, leur problème, il s'agit des difficultés financières. Ah oui. Vous savez ce que cette pandémie a fait? Les difficultés économiques qu'elle a créées. Prions pour que Dieu intervienne, pour que ces familles, où c'est l'homme qui a perdu son emploi, ou c'est la femme, où ce sont les affaires qui ne marchent plus, qu'il intervienne pour restaurer la vie financière de la famille au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu, interviens. Interviens pour guérir les finances des couples chrétiens, mon Dieu, qui sont en difficulté aujourd'hui à cause des problèmes financiers. Seigneur, interviens et guéris leurs finances, restaure leurs finances, au nom puissant de Jésus. Seigneur, restaure leurs finances. Parce que nous croyons au Dieu des miracles. Encore hier, nous rappelions ce verset 37 de Luc 1, car rien n'est impossible. Ah, oui, à Dieu. Toi, Dieu de miracles,
Seigneur, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi que nous invoquons au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'était au 6e mois, quand l'ange Gabriel fut envoyé, mon Dieu, mon roi, vers Marie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce verset 37 dit, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Parce qu'Élisabeth, parente de Marie, était enceinte. Seigneur, tu es Dieu. Nous prions pour les miracles, Seigneur. Ouvre les entrailles des époux chrétiens qui crient à toi pour des enfants. Seigneur, visite-les, visite-les. Nous prions pour la conception, la naissance des bébés miracles au nom puissant de Jésus. Seigneur, que beaucoup de femmes le réalisent aussi au nom puissant de Jésus, parce que c'est toi qui l'auras fait au nom puissant de Jésus. Merci madame, merci messieurs. Pour ce soir, l'heure de solution, c'est fini. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain. Dès qu'il sera 21h sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, nous serons là. Shalom. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.